Bon, ici, nous sommes à l'endroit où on avait foré de l'eau. Et c'est ici où on a fait l'adduction d'eau. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle margelle. Ça, c'est la margelle. Je vais ouvrir la margelle. Voilà, notre margelle est là. Nous avions foré ici. C'est là où se trouve le puits. Et ça, c'est une bride qu'on avait montée pour protéger notre puits, pour les intempéries et tout ce qui peut nous arriver. La tuyauterie que nous avons là, c'est celle qui nous amène de l'eau jusqu'au village là-bas. Mais avant de commencer, on allait juste expliquer pourquoi nous avons voulu peut-être forer ici. Ce que nous avons fait ici, c'est différent avec le captage d'eau. Le captage, c'est que si on a une source d'eau, on aménage la source d'eau, on y met un moteur, on installe un moteur dessus, et puis on capte l'eau jusqu'au village. Mais plutôt, l'adduction d'eau, on fait réellement un forage. On fait un forage. Après avoir foré, on arrive juste à la nappe phréatique. Et puis à partir de là, on installe une pompe immergée. Après, on ramène de l'eau au village, soit là où vous voulez installer votre château d'eau. Donc c'est ce que nous avons fait ici exactement. Et notre forage fonctionne à base d'un courant électrique. Nous avons un groupe électrogène. Nous allons vous montrer là où se trouve le groupe électrogène. Donc je reviens maintenant ici. Nous avons notre margelle qui est ici. Vous voyez que c'est bien protégé parce que même si l'eau descendait avec une forte pression, l'eau de pluie et tout, nous avons deux protections. Nous avons d'abord la margelle et en dehors de la margelle, nous avons notre bride. La bride qui est là, c'est en métal. Ça protège déjà le puits. Et la tuyauterie qui sort au-dessus de la bride et ça monte jusqu'au là où se trouve le château d'eau. Mais ici, vous ne voyez pas la rivière non plus. Mais nous sommes à quelques 150 mètres de la rivière. Hein. Vous ne verrez pas la rivière, c'est plus loin là-bas. Nous avons choisi de venir forer ici. Et nous avons atteint la nappe. Voilà. Nous avons les résultats que vous allez voir plus tard. Maintenant ici, nous avons la maison de la machine. C'est bon? Oui. Bon, ici, là, c'est ici où se trouve notre château d'eau. Tu approches bien. Bien. Approche. Ok, notre structure est là. Nous avions expliqué de l'autre côté que l'eau qui a été tirée de l'autre côté, à la rivière, va venir jusqu'ici. Et nous avons notre arrivée ici. L'arrivée de la tuyauterie que nous avons vue là, l'arrivée est ici. Et ça va monter par là, jusque dans la citerne. Et le retour c'est ici. Ça va descendre par ici. Et nous avons nos différentes distributions vers le borne fontaine. Ici nous avons une tuyauterie pour le vidange. Si l'eau du forage, après l'entretien, si l'eau sort un peu avec une salinité là, on va vider par ici pour qu'on ne touche plus de l'autre côté, juste ouvrir la margelle ou sortir la pompe pour faire ouvrir ce choix. Mais on peut faire le développement du puits à partir d'ici. C'est ce qu'on avait prévu. Voilà, d'une façon brève, ce que nous avons prévu ici. Donc nous sommes ici, je ne sais pas, sur le quartier central. Nous avons au moins une réservation de plus de 4000 litres, donc 4 mètres cubes. Plus de 4 mètres cubes. On peut attendre 5 ou 4,5 mètres cubes. C'est ce que nous avons ici. Alors, nous avons un point de distribution ici, à la centrale. Vous voyez les bidons, les gens sont en train de poser là. Donc, ça c'est un point de distribution. Le premier point d'ailleurs. Nous allons parcourir pour voir d'autres points de distribution de part et d'autre. Nous avons pas mal de témoins qui peuvent témoigner avant qu'on arrive aux autres points de distribution. Nous avons le chef Kira qui est là.
qui va pouvoir vous expliquer ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu pendant tout le temps qu'on a passé ensemble avec lui. Il est là, il peut vous expliquer. Et nous avons encore Papa Kibala Zeno aussi. Il peut intervenir par rapport à ce qu'il a vu. Et puis on va passer à autre chose. Merci. Puis avec moi, c'est un ingénieur. Si vous saluez la bête de salut, amen, pour ça. Je peux sentir ma tonde, mingi, mingi. Nampila ngame yindula ba mama na ukatulu ba mama na mpasi ngumba mingi ba mama me kumaka moins bien pour ba masa na munge lomba na ben uzole tinge boviki ti ingénieur na kusolula mbote na kupanda na place mosi mpila betu bandaka mpila bete salanki Abete manisa. Mwezo la ngemba kuyala na kati ni beno zol. Mwezo la ve non. Merci na beno maso ya abete mwenu. Ngemba Christ kwa na kati ni. Ok, merci, nous avons un autre témoignage. Papa Kibala est là. Merci mingi beau-frère Bovik, mon beau-frère nanga Zeno Kibala. Yangege zaba de jande. Muge na kati ya bwala wa. Muge remercier ya mingi diaka mingi samu na retrouvage ya inde penike sala retour au village. Mama na betu menyoka ma mingi na kukwenda na mfinda na kuna sosa masa kitoko kelveme ina ngeme inula ke kima penza ya mbote ya tabikala na souvenir ya mama nyonso ya papa nyonso ya mwana ya fioti nyonso samu na bwana na betu. Vraiment betu wa kiese parce que masa me basika betu yambaka ingénieur bon sumpila mfumu tubaka amesala kisala nani mbote masa me basika na kati ya bwala bandions me sepela samu na masa ina mais à l'avenir beno futuka ni mabena kutuba nde betu me suka pana pa ina ngeme pesa songa mbiba mpa ina nge ina nkaka ke quelque part nde bwala yake bwala kutoma ben me kusuyika 1 pas 2 pas 3 pas bika ba ina ngabo yika mpimpila yake ngeme yika matondo mingi nange na zina population mpene ibuka diaka ba bwala ya beto nkaka mibiere mbikedi ibuka bombi vraiment be sukiswa pana ve betu kena mfunu mbiamba minda bwana betu mpio pesa lukumu vraiment merci mingi ina témoignage ya moge pesa samu ingénieur kezo kabana na betu bobo yai simba ni mbote sambu biluma mbasi ya vila betu diaka na zina Christ melo mange ya moge pesa merci. Okay. Merci. Et nous avons le fontainier, c'est lui qui s'occupe de la bonne fontaine. Papa Issango le René. Ok, Papa Issa. Bon, biba ya Bobovik en tout cas. Biba mapa merci mon biba lo makanye nzam kayik di ka ngol bilu banka su e pe ker nasim. Ba ma ba ke man pas ba ka no madama salite, mais me dire me ker nyi bobul vraiment milan kan se yukubna akala ka kum sa akala ka lo makanzam. Nous avons créé une wall, nous avons sur le pays, les petits me disent la fin à sa barbe. Merci mon ami. Ok, merci. Nous étions au centre, je ne sais pas. Dans notre structure. Mingi nange na zina population mpene. Ibuka diaka ba bwala ya beto nkaka. Mibiere mbikedi. Ibuka bombi. Vraiment be sukiswa pana ve. Betu kena mfunu mbiamba minda. Bwana betu mpio pesa lukumu. Vraiment merci mingi ina témoignage ya moge pesa samu ingénieur kezo kabana na betu bobo yai simba ni mbote sambu biluma mbasi ya vila betu diaka na zina Christ melo mange ya moge pesa merci. Okay. Merci. Et nous avons le fontainier, c'est lui qui s'occupe de la bonne fontaine. Papa Issango le René. Ok, Papa Issa. Bon, biba ya Bobovik en tout cas. Biba mapa merci mon biba lo makanye nzam kayik di ka ngol bilu banka su e pe ker nasim. Ba ma ba ke man pas ba ka no madama salite, mais me dire me ker nyi bobul vraiment milan kan se yukubna akala ka kum sa akala ka lo makanzam. Nous avons créé une wall, nous avons sur le pays, les petits me disent la fin à sa barbe. Merci mon ami. Ok, merci. Nous étions au centre, je ne sais pas. Dans notre structure, il est là, bien que nous avons un petit problème de soleil qui nous empêche. Là, nous avons maintenant parcouru les autres bornes fontaines. Et nous allons voir d'autres bornes fontaines où ils sont en train de puiser de l'eau aussi.
Donc, nous parcourons petit à petit pour voir l'autre bord fontaine. Vous pouvez remarquer toute la distance qui sépare la première borne à la deuxième borne fontaine. Bon bref, hein, c'est tout ce qu'on allait montrer. Notre deuxième borne fontaine est là. Et ici, c'est un autre point de discussion. Comme on a vu 4 points, donc il est venu un peu en retard avec la clé ici. Donc c'est ce qu'il attend. Mais l'essentiel était juste vous montrer notre deuxième fontaine, il est là. La borne fontaine est là. On part maintenant pour voir l'autre borne fontaine de l'autre côté. Tu peux commencer à prendre la maison avant. C'est pas interdit. Zela, pardon. Miller, comme toujours, j'ai imagé que tu as rapide dans le Carrefour, cette image au Carrefour. Beaucoup. Matin rapide. On est rapide. Donc, nous avons pris la moto pour être un peu à temps pour arriver au Carrefour parce que la distance est un peu considérable là. Batindika. Vers 8 heures, il y a des mamans qui vont déjà à la forêt. Il n'y a pas. Les jeunes, ils ont l'air horreur, mais en réalité, l'eau est toujours permanente. Il faut ouvrir, vous allez voir qu'ils sont là. C'est notre troisième borne fontaine. Donc, la distance qui sépare
notre château d'eau à la Bonne Fontaine, nous avons même pris la moto. Donc c'est vraiment un peu loin. Et vous remarquez là que nous y sommes arrivés là. Et l'eau qui coule là. Et nous avons le fontainier qui est là. Qui est déjà permanent. Papa, bossa la kati erni. Bokata mai erni. Bon la erni, bokata erni. Bon la 16h, 18h. Bon na tongo. Tongo zarate. Na tongo bo pesa mai. Pona ni. Nenga perdre tout ça là-bas. C'est bon pesa kana 16h. 16h, 18h tout ça. Bon le na tongo bo pesa pona ni. Oh, 3 jours à mon bureau, il va Moni passe. Mais mon colon, c'est là qui va mon colon, c'est là qui va deux peu ça moins quand il y a ton femme. Oh, il y a pourquoi pas, il y a ton donc, comment on appelle ça? Bino kaka na pourquoi na tongo ba pesa la chaque jour. Banda bo banda. Bon, je viens d'apprendre ça maintenant. Il semble qu'ils ont laissé le système de distribution d'eau chaque matin, comme on avait prévu. On avait tenu une réunion ici, c'était prévu que chaque matin on distribue de l'eau et les soirs sont distribués de l'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont remarqué, je vais pouvoir peut-être décider avec les comités pour voir comment ils ont changé le système. La réalité, l'essentiel est là. Nous avons notre troisième borne fontaine qui est là. Et enfin, nous avons l'autre bande fontaine plus bas là-bas. Vous comprenez qu'ils n'ont pas l'habitude de distribuer de l'eau chaque matin. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être parce que nous sommes là, ils sont quand même distribués. On va voir comment, à la longue, je vais pouvoir discuter avec eux. Plus bas là-bas. Vous comprenez qu'ils n'ont pas l'habitude de distribuer de l'eau chaque matin. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être parce que nous sommes là, ils sont quand même distribués. On va voir comment, à la longue, je vais pouvoir discuter avec eux pour voir s'ils peuvent changer un peu le système. Mais en réalité, moi je crois que par rapport à ce qu'on s'était conclu, ils devaient distribuer de l'eau chaque matin et chaque soir. Donc de 7h, je ne sais pas si c'était de 6h à 9h, c'est 8h, et de 16h, de 14h, je ne sais pas, 14h, je vais un peu vérifier dans ces cas-là, de 14h à 16h ou 17h comme ça. Mais ils ont changé, je ne sais pas pourquoi. Je vais pouvoir parler avec les gens qui sont dans la Katia comité. Ils vont nous dire pourquoi ils ont changé le système. Mais l'essentiel, c'est que c'est notre troisième bande fontaine. Il est là. Et nous descendons voir la dernière bande fontaine, la quatrième bande fontaine. Nous parcourons toujours le village pour atteindre la troisième bande, c'est plutôt la dernière bande. Bon, ce qui est vrai, c'est que derrière moi aussi, ils ont fait des petites modifications, je sais pas, et qu'est-ce qu'ils ont remarqué par rapport à l'emplacement de borne fontaine. Ils ont essayé un peu de changer les emplacements. Et c'est ce que nous allons peut-être remarquer d'autres endroits. Par exemple, à la centrale, là, nous avons déjà vu que la borne fontaine a été déplacée. Ils ont choisi un robinet. Je vais pouvoir discuter avec eux pourquoi ils ont fait ça. Monsieur Ferry, il est là.
au finalité. Ouais. Ouais. Vous filmez, Azo filmer. Ngo. Yango. So you post ko nyatana. So to ko continue to nyatika wana pe. Ah ok, d'accord, tu as raison. Ici, nous avons, c'est bon, nous avons notre troisième borne, la dernière borne fontaine. Vous voyez, les fontainiers n'est pas encore arrivé. Et surtout, ici, il semble qu'il ne distribue plus l'eau chaque matin, c'est devenu le soir. Donc, fontaine, vous avez remarqué que les gens distribuent de l'eau. Ici, il n'y a personne. Et on va pouvoir discuter avec les gens des comités pour voir pourquoi ils ont changé de disposition. Voilà, d'une façon brève, ce que nous avons fait ici. Nous avons 4 bandes fontaines. Comme le village il est vraiment très long, et nous avons voulu mettre 4 bandes fontaines pour une bonne distribution de notre eau. Mais l'eau est de très bonne qualité, c'est buvable. Et je crois que vous avez entendu les témoignages. Donc l'eau est vraiment d'une très bonne qualité. Bon, merci. Nous voulions nous aussi vous remercier pour l'exemple que vous avez donné. C'est-à-dire que si nous tous nous suivons aussi ces traces, ça sera une très bonne chose. Ok. Merci, au revoir et à plus tard. Attends.